Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sur le programme de STI2D en tronc commun, autour de l'approche intuitive de la notion de limite et autour des notations de la notion de limite. Alors, je vais peut-être partir d'un exemple. Vous voyez, je vous ai dessiné une droite horizontale là, et c'est quoi cette limite parce que dès la seconde, très rapidement, on voit bien qu'il y a des fonctions qui s'approchent de quelque chose, ou ça s'approche. Vous voyez, imaginons en physique, en thermodynamique, on a une tasse de café, et ben au bout d'un moment, la tasse de café elle finira bien par prendre la température de la pièce. Ça va se rapprocher petit à petit de la température de la pièce. Et théoriquement, même ça s'en rapprochera, ça sera jamais égal à la température de la pièce, ça va s'approcher de plus en plus. Et ben ça, c'est la notion de limite. Quand le temps avance, la fonction s'approche de plus en plus d'une certaine valeur, par exemple. Alors attention, dans la notion de limite, on dit qu'elle s'approche, mais c'est vraiment la notion de s'approcher, hein. Elle pourrait très bien dire, imaginons un pendule, bah, il passe de chaque côté et puis il stabilise comme ça et ça finit par arriver à une position d'arrêt. Eh bien, on aura une situation comme ça. En électronique aussi, on a des situations, vous voyez. C'est pas la question d'être en dessous ou en dessous de la valeur, c'est la question de se rapprocher. Eh bien, en termes de limite, on dit que en fait, on peut rendre f de x, alors on est à quelle valeur là? On est à la valeur 3 là. On peut rendre f de x aussi proche de 3 qu'on veut, pourvu qu'on mette x suffisamment grand. Alors on peut donner une définition très rigoureuse de cette notion, hein, mais pour nous c'est ça qui est important. On peut s'approcher autant qu'on veut de la fonction, de la valeur 3, pourvu que x soit assez grand. Pour être plus précis, c'est même si on se donne, une marge d'erreur là, eh bien il faut que à partir d'un certain rang, à partir d'une certaine valeur de x, eh bien toutes les valeurs de f de x ne soient pas trop éloignées de la valeur 3, avec la marge d'erreur qu'on s'est donnée. Alors on ne va pas rentrer trop dans le détail, nous ce qui nous intéresse ici c'est visuellement de voir ce qui se passe. Alors dans cet exemple, eh bien on peut noter ça comment on se dit lorsque x va vers, alors dans cet exemple là c'est lorsque x va vers quoi là? On commence toujours avec x, là x va vers plus l'infini, f de x, lui, se rapproche de, alors je vais changer de couleur, f de x, lui, il se rapproche de l'ordonnée 3. f de x va vers 3. Bah mais là, c'est bazar si on doit écrire ça à chaque fois, et pour ça, on a une notation. On écrira la limite lorsque x tend vers plus l'infini, on écrit en dessous de limite, là, de lim, tend vers plus l'infini, de cette fonction f de x est égal à la valeur d'ordonnée qu'on a trouvée, la valeur limite 3. Alors on a la même chose dans l'autre sens, imaginons cette fonction, là, cette fois-ci, je vais en prendre un exemple, là encore, hein, je fais la tablette, c'est pas très jojo, hein, mais imaginez qu'on ait une fonction qui fasse ça, et qui fasse ça. On sent bien qu'il y a quelque chose quand même, ça explose là quand on se rapproche de combien? De 4 là, on a la valeur 4. Sauf qu'il se passe un truc quand même, c'est que quand x se rapproche par la gauche, f de x, il va très 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 haut, tend vers plus l'infini, alors que quand x se rapproche par la droite, f de x, lui, tend vers moins l'infini. Et ça, c'est pas facile. Et ben, on va garder le même réflexe de d'abord faire une petite flèche sur les abscisses. Il faut choisir son camp. Si x tend vers 4 comme ça, f de x tend en ordonnée, en hauteur, la fonction va vers plus l'infini. Et bien ça, comment on va le noter? Il va falloir trouver une façon de l'écrire. Et bien on écrira la limite lorsque x tend vers 4, mais si j'écris que limite lorsque x tend vers 4, bah, c'est pas clair, parce que ça pourrait être de l'autre côté, et de l'autre côté, vous voyez que ça tend pas vers plus l'infini. Donc on va préciser par la gauche, en étant plus petit que 4. Limite lorsque x tend vers 4 en étant plus petit que 4, de ma fonction f de x, et bien ça ici, alors attendez, je vais garder le code couleur, de ma fonction f de x, hop là, c'est la remise en route,
de f de x, ici, est égal à plus l'infini, puisque vous voyez, la courbe ici, entre guillemets, elle explose là vers le haut. J'essaie de donner des analogies là. Hein. Je pars vers plus l'infini en hauteur. Donc ce qui est important, c'est de voir que ce qui est sous le lim, c'est les abscisses. Et ce qui est après le égal, c'est les ordonnées dans votre tête. Alors maintenant, si je pars de l'autre côté, si j'arrive vers 4 par la droite, donc en étant plus grand que 4, et bien de la même façon, j'écrirai limite de f de x, je vais gagner limite de f de x égale, alors là ça va être lorsque x se rapproche de 4 toujours, mais quand il est plus grand que 4, parce que j'arrive par là, plus haut, attention pas plus grand que 4. Et bien à cet endroit-là, quand x tend vers 4 en s'approchant par la droite, f de x se rapproche d'une ordonnée qui serait moins l'infini. Voilà. Il est à noter que certains collègues ou certaines personnes aiment bien écrire aussi, au lieu d'écrire comme ça, on peut écrire la limite lorsque x tend vers 4 par valeur négative, par la gauche, quoi. On met un 4 moins. Moi, je trouve ça un peu scabreux, des fois on se retrouve avec des moins 2 plus, moins 2 moins. Je n'utilise pas cette notation, et puis on aurait limite lorsque x tend vers 4 plus. Voilà. Alors ça c'est une compétence, savoir lire sur la courbe, et je vous propose un petit exercice. Je vous ai mis deux courbes là, et puis bah, je vous propose de faire des pauses, hein, faire une petite pause. Ici on a la valeur 3, ici on a la valeur 4, et ici on est à la valeur moins 2. Bah, je vais vous laisser regarder ce qui se passe, et puis faites la pause, et puis vous allez voir si c'était correct. Alors pendant que vous cherchez, moi j'écris les résultats. On va regarder la limite lorsque x tend vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini de f de x. Je vais la mettre, je vais la déplacer, je vais la mettre là où elle est. Ça va être plus clair. Voilà, ici. Eh bien, lorsque x tend vers moins l'infini, donc là c'est x qui va par là. Hop là, j'écris mal là. Hein. C'est pas terrible mon affaire. Je vais mettre en vert. Lorsque x va vers moins l'infini, eh bien f de x se rapproche de la hauteur 4. Vous voyez? Oui, là j'ai un problème de couleur. Je vais garder mon code couleur. F de x. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale 4. Alors on peut regarder de l'autre côté. Ici de la même façon, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, et bien ici elle est égale à... Tiens, on pourrait changer la courbe là, tiens. Je vais tricher. Ah bah non, si vous avez fait pause, je vais pas vous perturber, tant pis. Est égal à 4 aussi. Lorsque on explicite, lorsque x va vers plus l'infini, eh bien f de x, lui, se rapproche de 4 en étant par-dessus. Voilà, et puis on peut faire la même chose ici, on peut dire, quand je me rapproche de 3 par la gauche, donc ça ferait limite lorsque x tend vers 3, x plus petit que 3, de f de x. Alors là, quand je me rapproche vers la gauche, ma courbe, elle va vers moins l'infini. Moins l'infini. Je vais enlever la couleur. Ça va être plus simple. On va gagner un petit peu de temps pour que la vidéo soit pas trop longue. Et puis de la même façon, si je m'approche par la droite de 3, eh bien je constate que f de x lui tend vers plus l'infini. Et bien c'est parti, on écrit notre notation. Limite lorsque x tend vers 3 en étant plus grand que 3, de f de x est égal à plus l'infini. Voilà. Un autre exemple,
mais là encore, je vous laisse faire des pauses, hein. L'idéal, c'est que vous essayiez. Ici, je voulais aborder la notion, on voit bien une fonction un peu comme une fonction x carré, fonction affine. On voit bien que ça va pas tendre vers une valeur. En fait, là, c'est une autre définition des limites. C'est l'idée d'une limite infinie. C'est quand même l'idée que lorsque x tend vers l'infini, f de x va tendre vers l'infini. Bah là, l'idée, c'est que on peut rendre f de x aussi grand qu'on veut, pourvu qu'on aille assez loin sur l'axe des x. Donc, de la même façon, ici, on se sent bien, on ne va pas rentrer dans les détails ni de la démonstration pour la STI 2D. Mais là, lorsque x tend vers plus l'infini, on voit bien que f de x va vers plus l'infini, ça stagne pas vers une valeur. Donc, on écrira la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Voilà. Alors que de l'autre côté, en moins l'infini, vous avez vu, quand x tend vers moins l'infini, là pour le coup, ça stagne. Vous voyez, il peut y avoir toutes les situations. Et ça stagne à la valeur moins 3. Ça stagne à la valeur, à la hauteur, on pense dans la tête, à la hauteur moins 3. Donc on écrirait limite lorsque x va vers moins l'infini, là on est en vert, on est dans le vert, de f de x égale moins 3, dans le rouge, la hauteur. Et vous avez vu, la courbe, là, elle fait une vague, mais elle se rapproche de moins 3. Ça diminue toujours l'écart au fur et à mesure. Voilà, quelques exemples. Ça, c'est une compétence de base, hein. C'est important de... Ça vous aide vraiment à éviter d'apprendre des formules. Vous verrez plus tard, vous apprenez d'autres fonctions. On verra le logarithme, la fonction exponentielle. Bah, si vous avez la courbe en tête, vous connaissez les limites. Et ça, c'est très pratique. Ça vous évite d'apprendre des formules par cœur. Voilà, alors on va prendre la première fonction qu'on va voir dans l'année dans le tronc commun, c'est la fonction inverse. Bah allons-y, hein, je vous laisse faire pause. Vous avez la courbe, on va regarder ici. Ici c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc quand je vais vers la droite de 1 sur x est égal à 0, je me rapproche de la hauteur 0. Ici c'est la limite lorsque x va vers moins l'infini, tout à gauche, de f de x, ça se rapproche de 0. Alors d'ailleurs, on aurait pu même préciser, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, vous voyez là, on pourrait même préciser, je m'approche de 0 en étant au-dessus de 0, par exemple. Et là, je peux dire, je m'approche de 0 en étant en dessous, donc on mettra un petit 0 avec un moins, comme une indication complémentaire. Voilà, ici on a quoi? Eh ben on va commencer par celle-là, c'est quand je me rapproche par la gauche, c'est là qu'il faut faire gaffe quand même. Donc moi je dessine là, hop, je m'approche par là, donc ça nous fait limite, hop là, faut que je change de couleur, limite lorsque x tend vers 0 par la gauche, donc limite lorsque x tend vers 0 avec x plus petit que 0 de 1 sur x est égal à moins l'infini. Et puis ici on a limite lorsque x tend vers 0 en étant plus grand que 0 de 1 sur x est égal à plus l'infini. Alors ça, on peut le repérer quand même. Parce que, regardez, quand vous faites du 1 sur 0,1, ça vous fait 10. Vous approchez de 0 par la droite, là. Donc vous êtes à 10. Mais si c'est 1 sur 0,01, ça vous fait 100. Donc vous voyez, plus vous allez vous approcher de 0, plus 1 sur x va devenir grand. Donc c'est une bonne façon, ça, quand vous doutez un peu de votre limite, bah, vous prenez votre calculatrice et vous prenez des valeurs très proches. Si j'avais voulu prendre là, j'aurais pris 1 sur 1 million, et puis bah, évidemment, je me serais rendu compte que c'est une toute petite valeur, proche de 0. Voilà, alors concrètement, comment on va utiliser cette notion? Eh bien, je vous propose un exemple comme celui-ci, puis après, je vous montrerai la courbe. On essaiera de voir un peu ce que ça pourrait, s'imaginer ce que ça pourrait donner comme courbe. Eh bien, là, quand vous avez ça, là, une expression comme ça, il faut s'imaginer que le moins 2 sur x, c'est pareil que la limite de, lorsque x tend vers plus l'infini, de moins 2 fois 1 sur x. Comme ça, on va pouvoir utiliser le résultat de 1 sur x.
plus 5. Voilà. Et une fois que c'est fait, eh ben, tout de suite dans mon brouillon, clac, clac, ça je l'ai apprise par cœur, la fonction inverse, je l'ai en tête, elle fait ça, elle fait ça. C'est en plus l'infini, je suis là, donc je suis à 0. Donc je sais que limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x égale 0. Donc, hop là, excusez-moi. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini, bah, si je fais moins 2, mais que le truc moins 2 fois 1 sur x et que 1 sur x s'approche de 0, bah, si c'est 0,1 fois moins 2, bah, de toute façon ça fera un nombre proche de 0. Et donc, moins 2 fois 1 sur x, ça fera 0 encore. On verra plus tard dans l'année toutes les règles sur les limites. Et si j'ai un truc qui se rapproche de 0 et que j'ajoute 5, bah, ça fera un genre un 5,001, 5,00001. Et donc, conclusion. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de moins 2 fois 1 sur x plus 5 est égale à 5. Et voilà la méthode qu'on va utiliser. On décompose en petits paquets dont on connaît déjà les limites. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis, je crois que c'est tout ce que j'ai de prévu, de sentir cette notion de limite. La priorité absolue, c'est d'être capable de bien repérer les notions, les notations, et de savoir à partir d'un graphique au pif, lire les limites. Déjà, quand on a ça, après on gagne du temps. Il ne restera plus qu'à connaître ces courbes. Vous voyez la première, 1 sur x, vous la connaissez depuis la seconde. On connaît ces courbes, et une fois qu'on a la courbe au brouillon, on sait lire les limites. Et là, ça roule tout seul pour la STI 2D. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura permis de préciser les choses, et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.